Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Aborder des textes sacrés, c'est une sacrée aventure, n'est-ce pas? Imaginons un instant une marche en pleine nuit, sur un sentier totalement inconnu, avec pour seul repère une petite lampe à la main. C'est exactement cette métaphore hyper puissante qu'on retrouve au cœur du psaume 119. Dans cette analyse, on va vraiment décortiquer cette image pour comprendre comment naviguer dans les Écritures. Parce que oui, il ne s'agit pas juste de lire des mots sur du papier, non, c'est plutôt avancer pas à pas dans l'obscurité, guidé par une lumière textuelle. C'est le genre de processus qui transforme une simple lecture en un véritable voyage spirituel. Alors, voici le plan de route pour aujourd'hui. On va passer par 5 étapes. D'abord, une lampe sur le sentier. Ensuite, écouter et comprendre le texte. Troisièmement, répondre à l'inspiration divine. Après, on parlera du poids moral des Écritures et on finira avec la parole en action. Pour faire simple, la première moitié de notre parcours va se concentrer sur la lampe en elle-même, le texte et sur la façon de l'étudier. Et puis, hop, on va faire un basculement vraiment fascinant pour s'intéresser au marcheur, c'est-à-dire la réponse humaine et la transformation de la personne qui tient cette fameuse lampe. Première étape, une lampe sur le sentier. Pour bien planter le décor, il faut vraiment regarder comment le psaume 119 est construit. Au tout début, on a l'image d'un marcheur intègre qui choisit consciemment de suivre la loi. Mais, et c'est là que c'est super intéressant, le texte se termine sur l'image d'un marcheur complètement égaré qui supplie qu'on vienne le retrouver. Ce contraste, il est saisissant. Il nous montre à quel point on a constamment besoin d'être guidé. Même avec les meilleures intentions du monde, le sentier reste souvent très obscur. Et franchement, ça illustre parfaitement notre point de départ. Imaginons bien la chose. Une lampe, ça ne dissipe pas toutes les ténèbres d'une forêt géante, n'est-ce pas? Ça éclaire juste le pas suivant. Naviguer grâce à cette lumière, ça demande donc d'avancer lentement, prudemment et surtout avec un amour sincère pour la parole. On grimpe vers des sommets spirituels inexplorés, mais vraiment, étape par étape. C'est une démarche qui demande une sacrée dose de foi et de patience, parce qu'il faut accepter de ne pas tout voir d'un seul coup. Pour bien tenir cette lampe, le tout premier principe, c'est ce qu'on appelle la lecture attentive. C'est un peu comme relire inlassablement une lettre d'amour. On ne survole pas le texte en diagonale. On part du principe que l'auteur a vraiment pesé chaque mot, chaque virgule, chaque tournure de phrase. L'idée, c'est de s'immerger totalement pour déceler les intentions cachées derrière la grammaire. Et quand on fait ça, le texte devient un porteur de sens absolument inépuisable. On passe à la deuxième étape. Écouter et comprendre le texte. Avant même de se lancer dans une analyse hyper intellectuelle, il y a un deuxième principe qu'il ne faut surtout pas oublier. Le texte biblique, il est magnifique. Sa musicalité, ses images, son rythme, tout ça doit d'abord résonner en nous. C'est souvent comme ça avec la poésie. La beauté d'un poème nous touche bien avant qu'on en décortique le sens profond. C'est cette écoute, disons, plus sensible qui prépare vraiment le terrain pour la compréhension. Et d'ailleurs, l'architecture littéraire de ce texte, elle est tout simplement bluffante. Le psaume 119, c'est un chef-d'œuvre acrostiche. Imaginez un peu, 22 strophes qui correspondent aux 22 lettres de l'alphabet hébreu, et chaque strophe fait exactement 8 versets. Et attention, ce n'est pas du tout un hasard, c'est une façon délibérée, super poétique, de montrer la perfection absolue de la parole divine. En fait, l'emballage est tout aussi parfait que le contenu. Prenons la loupe une seconde et regardons la strophe associée à la lettre Nun. C'est celle qui contient le fameux verset sur la lampe. L'auteur y déploie une richesse de vocabulaire incroyable. En l'espace de quelques versets à peine, il utilise 6 termes complètement différents pour parler de la loi divine. Il parle de parole, de jugement, de loi, d'ordonnance, de préceptes et de statuts. C'est exactement comme faire tourner un diamant sous la lumière pour observer toutes ses facettes. Chaque mot vient ajouter une petite nuance supplémentaire pour mieux comprendre cette lumière. Ce qui nous amène au troisième principe. Ce joyau, il ne flotte pas dans le vide, il a un contexte bien précis. La strophe Nun, sur la lampe, elle est entourée par la strophe Mem, qui célèbre l'amour de la loi, et par la strophe Samer, qui rejette les mauvaises directions. Le sens devient encore plus clair quand on regarde qui vient juste avant et juste après. Ça rappelle totalement un super concept selon lequel la Bible est son propre interprète. En gros, un passage devient la clé parfaite pour en ouvrir un autre. Bon, maintenant, voyons comment tout ça s'articule. Jusqu'à présent, on s'est vraiment focalisé sur la lampe. L'étude du texte, sa beauté, son contexte, tout le tralala. Mais avouons-le, une lampe ne sert absolument à rien si personne ne la porte et ne réagit à sa lumière, pas vrai? Du coup, on opère un virage à 180 degrés pour s'intéresser à la posture intérieure et à la responsabilité de la personne qui fait cette marche. Troisième étape de notre exploration. Répondre à l'inspiration divine. C'est ici qu'intervient le quatrième principe.
Vu que ces textes sont d'origine divine, qu'ils sont inspirés, notre petite démarche intellectuelle, même si elle est super rigoureuse, elle ne suffit pas. Il faut impérativement adopter une posture spirituelle. En d'autres termes, il s'agit d'aller chercher l'intelligence directement à la source, auprès de l'inspiration elle-même. Le mot d'ordre ici, c'est vraiment l'humilité. On n'est pas des prophètes avec une compréhension infaillible qui nous tombe tout cuit dans le bec. L'étude, ça demande de la prière et une bonne dose d'introspection, histoire de ne pas laisser nos propres préjugés tordre le sens du texte. Et puis, c'est là que la dimension communautaire devient magique. Lire avec d'autres personnes, en discuter au sein de la communauté, c'est accepter que cette fameuse lumière puisse nous éclairer différemment. Les autres angles de vue viennent enrichir notre propre compréhension. Ensuite, il y a le 5e principe, qui touche à l'engagement personnel. Là, on sort de la théorie pure. La vraie lecture, au fond, c'est laisser cette lampe éclairer notre quotidien le plus banal, le plus concret. Que ce soit les petits soucis au travail, les dynamiques familiales, ou même nos luttes personnelles intérieures. L'idée, ce n'est pas d'obéir machinalement comme des robots. L'obéissance aux principes qu'on découvre doit vraiment venir du fond du cœur, pour connecter chaque petit bout de notre vie ordinaire à quelque chose de beaucoup plus grand, d'éternel. 4e étape de notre parcours, le poids moral des Écritures. Et là, on aborde le 6e et dernier principe. Il faut qu'on s'arrête un instant sur le poids incroyable de cette démarche. Ces textes inspirés, ils contiennent une force quasi explosive. Ce n'est pas juste de la petite littérature inoffensive qu'on lit avant de s'endormir. C'est censé bousculer nos certitudes, remettre en question nos idoles humaines et parfois même arracher à la racine des erreurs auxquelles on était pourtant très attaché. Mais cette puissance soulève une réalité historique assez sombre. Et il faut avoir le courage de la regarder en face. L'histoire nous rappelle que les mots de la Bible, qui sont censés apporter guérison et élévation, ont parfois été utilisés comme des armes redoutables. C'est tragique, mais ces textes ont pu servir de prétexte pour juger, rabaisser, abuser ou opprimer des personnes. C'est le terrible paradoxe de cette lumière. Si on l'oriente mal, elle peut tout à fait aveugler ou pire, brûler. Alors, comment éviter ça? Comment se protéger? Eh bien, tout repose sur une conscience éthique constante. Le texte biblique utilise d'ailleurs un mot très spécifique pour ça, sédek. En gros, c'est un engagement profond à agir de manière juste, droite et éthique envers les autres. Coupler l'humilité avec ce fameux sédek, c'est notre meilleur garde-fou. C'est ça qui garantit que la lumière reste un outil pour soigner, orienter et aimer, et non une arme destructrice. Au final, la lecture est totalement indissociable de notre responsabilité morale. Allez, dernière étape, la parole en action. Maintenant qu'on a bien exploré comment fonctionne le texte et l'attitude que doit avoir le lecteur, la question devient super pratique. Comment est-ce qu'on prend tous ces grands concepts théologiques pour les transformer en actions réelles dans notre communauté? Comment faire vivre cette méthode de lecture quand on est en groupe d'études ou tout simplement dans nos interactions sociales de tous les jours? Le vrai défi, dans le monde réel, c'est l'adaptation. Il s'agit de prendre cette fameuse lumière et de trouver comment la partager. Comment expliquer tout ça à un public totalement naïque ou à des gens qui viennent d'autres traditions religieuses? Franchement, ça demande pas mal de créativité. Ça veut dire aller chercher des histoires en dehors de la Bible, des anecdotes historiques, ou même partager nos propres expériences pour illustrer ces leçons. L'objectif, c'est vraiment de rendre l'étude vivante, accessible à tous et surtout pertinente. Pour conclure cette analyse, voici une petite réflexion à garder en tête. Tenir cette lampe, comme on l'a vu, ce n'est vraiment pas un acte anodin. Ça implique une responsabilité éthique et spirituelle énorme. Alors la toute prochaine fois qu'on ouvre un texte sacré, en ayant pleinement conscience de la beauté qu'il renferme et du poids moral qu'il représente, comment est-ce que cette lecture va transformer notre tout prochain pas sur le sentier? C'est vraiment une question qui pousse à la réflexion. Et au fond, c'est peut-être le début d'une toute nouvelle aventure.